Wili Bahati na Mgunga ambaye iko anatufuata 5 juu ya 5, na wengine wote ambao wanatufuata kwa mtandao, tunasema nao wakaribie na Mungu awabariki. Pia tunakaribisha ndugu zetu ambao wanatufuata kwenye radio, ambao wanatufuata nyumbani, ambao wanatufuata hospitalini, ambao wanatufuata pengine wanatufuata mgari yako, ama wanatufuata kwenye unatuluzia mbotiki ama alimentation, ama kwa prison unafuata radio Sayuni, na mahali pote ambako uko ndani ya mji wa Bukavu ama nje ya mji wa Bukavu kwenye radio nafika, na wewe usikie kukaribia pamoja na sisi asubuhi ya leo. Tunakaribisha pia wateknisia wetu wagusa vyombo, wale ambao wanafanya kwamba sauti zetu ziwafikie na image na son ikufikie ya radio mahali pote kwenye huko, wagusa vyombo nao Mungu awabariki. Tunaingia kwa kipindi kingine kizuri cha kusifu Mungu na kumwabudu. Bwana asifiwe. Napenda tunatembea leo, tunaweza tunachunga muda ili kila kitu kitembee kwa nafasi yake na muda ichungwe vizuri. Tusimame kanisa la Mungu. Ule ambaye aliandaliwa kutuongoza. Karibu na Mungu akutumie. Haleluya. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kuna mmoja ambaye tumesahau kukaribisha, lakini iko pamoja na sisi jana, leo na hata milele. Eske unaweza kumshangilia yule? Naye ni Bwana Yesu Kristo ambaye ni Mwokozi wa maisha yetu. Asubuhi ya leo Mungu ametupa nafasi ili kwamba tuweze kumwabudu. Unajua hii kuingia yako hapa inafanya kwamba huyu Mungu aweze kusifiwa. Hii hatua yako ya kuingia hapa inarudisha ile utukufu wa Mungu. Ndio maana moyo wako usogeze karibu na Mungu. Useme tu unastahili, mtakatifu. Unastahili. Unastahili. Sifa. Bwana pokea sifa. Jina lako litukuzwe. Bwana pokea. Imba pamoja twende. Pokea sifa. Vile vile unaimba pokea sifa. Bwana pokea sifa. Na ni vile vile upandishe zile sifa kwa Mungu. Jina lako litukuzwe. Bwana pokea sifa. Pokea sifa Yesu. Bwana pokea sifa. Jina lako litukuzwe. Bwana pokea sifa. Pokea Bwana. Mungu wetu. Bwana pokea sifa. Jina lako. Jina lako litukuzwe. Bwana pokea sifa. Pokea Bwana. Pokea
ukatenga maji nchi kavu. Pokea sifa. Pokea Bwana. Pokea sifa. Pokea sifa. Jina lako litukuzwe. Bwana. Pokea Imba, pokea Bwana. Haleluya. Yesu unastahili wewe. Haleluya. Pokea sifa. Jina lako Bwana. Jina lako Yesu unastahili. litukuzwe. Haleluya. Pokea sifa. Heshima ni yako Mungu wetu. Wewe unayemiliki, wewe unaishi juu, wewe mtakatifu ambaye usiku na mchana malaika wanakuabudu, usiku na mchana nasi tunakuabudu. Unastahili wewe, wewe tu unastahili. Asubuhi ya leo unastahili, unaenea Baba juu ya maisha yetu. Unastahili, unastahili, unastahili wewe, unastahili wewe, wewe unastahili, unastahili heshima, unastahili heshima, unastahili heshima, unastahili heshima. Acha tena Bwana. Unatosha na maisha yetu. Unaenea wewe Baba. Asante Jehova, asante Mwokozi wetu, asante Kristo, asante Mtakatifu Mungu. Msaada wa maisha yetu, wala hatuna mwingine zaidi yako. Ni peke yako unazijaza mbingu na nchi, unastahili kimbilio peke yako uliyekubali beba mizigo yetu, ni peke yako ambaye ulikubali. Ni wewe Bwana ulitutafuta, ni peke yako kwa moyo wa upendo ukatutaka Bwana na ukaresuru maisha yetu, wala hakuna kitakachotupokonya mikono yako. Uko pendo kwa maisha yetu, tuna mwingine zaidi yako. Ni wewe unakupewa sifa, peke yako ambaye unakuja na maneno ya upole. Haleluya, rafiki mwema ambaye uko juu ya miungu yote, ufalme ambaye uko juu ya falme zote, Wakuheshimiwa ni wewe, oh, wakuabudiwa, ndio wakuheshimiwa ni wewe. Haleluya. Oh, wakupewa sifa, na utukufu ni wewe. Oh, nani kama wewe? Hakuna mwingine wa kulinganishwa na wewe. Haleluya. Oh, nani kama wewe? Hakuna mwingine Hakuna kulinganishwa na wewe. Yo Yesu, uzuri wako unapita. tunakuheshimu e Mungu, Mwokozi. tunakuheshimu e Baba. Wema wako wa ajabu. Wewe umekuwa Mungu wetu, uko Baba yetu, sisi ni watoto wako. Ukubali hizi sifa ambazo zimetoka katika vinywa vyetu asubuhi ya leo, uvikubali, ukubali sifa, kwa sababu ni wewe, ni wewe, ni wewe tu anayezistahili hizi sifa na heshima. Asante kwa wema wako, asante kwa fadhili zako, asante kwa ukuu wako, asante kwa upendo wako.
Bwana, Yo. nani alitakasa maisha yetu isipokuwa wewe? Wewe peke Bwana. Bakie pale Mungu wetu, maana unastahili. Uliwe daima. Haleluya. Kweli Bwana, tumeiona neema yako siku ya leo. Weke Bwana Yesu makofi. Anastahili sifa, anastahili kuabudiwa, lakini pia anastahili utukufu. Badala yake Mungu hakuna Mungu mwingine. Mungu wetu ni Bwana Yesu Kristo. Ukiamini Yesu ni Bwana, umshangilie. Tunawasalimu wote katika jina la Yesu Kristo. Tunasema Bwana awabariki. Nataka kusema na wewe kwamba Bwana anakuwa na kitu cha muhimu ambacho analenga kukupa leo. Biblia inasema kukaribia Bwana ndiyo uzuri wangu, ndiyo kitu ninayopendezwa nayo. Amen. Amen. Nasoma maandiko yale ambayo Bwana ametupa leo. Taenda kusoma kwa kitabu cha Yoshua sura 3. Ile aya ya kwanza mpaka ile ya 4 na ile ya 6. Lakini pia tutasoma Ufunuo sura 5:1 mpaka 5. Tunaanza na ile yenye kuwa katika Yoshua 3:1 mpaka 4 na kuruka kwa ile ya 6. Nasoma katika jina la Yesu. Yoshua akaondoka asubuhi mapema, nao wakaondoka Shitimu wakafika mto wa Yordani, yeye na wana wa Israeli wote wakakaa hapo. Et dans Josué 3, apparemment c'est pas la même chose, hein. Vraiment. Apparemment vous Je reprends.
S'étant levé de bon matin, Narudilia kusema akaondoka asubuhi mapema. Josué partit de Sittim avec tous les Israélites. Yoshua akaondoka Shitimu pamoja na Waisraeli wote. Ils arrivèrent au Jourdain et passèrent la nuit là avant le traverser. Wakafika mto wa Yordani na wakakaa hapo kabla ya kuvuka. Au bout de 3 jours, Ikawa baada ya siku 3, les officiers parcoururent le camp. Makida wakapita katikati ya marago. Et donnèrent cet ordre au peuple. Wakawamuru watu wote wakisema, lorsque vous verrez les prêtres, les Lévites porter l'arche de l'alliance de l'Éternel votre Dieu, mtakapoliona sanduku la agano la Bwana Mungu wenu na wakuhani na Walawi wakilichukua, vous partirez de l'endroit où vous êtes et vous la suivrez. Ndipo mtakapoondoka hapo mlipo na kulifuata. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. Lakini na iwe nafasi kati ya ninyi na lile sanduku kama dhiara 2000 kiasi chake. N'en approchez pas. Musilikaribie. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre. Itaonyesha njia iwapasao ninyi kuifuata. Car vous n'êtes pas encore passé par ce chemin. Kwa maana hamjaipitia njia hii bado. 6. Puis Josué dit aux prêtres. Hii aya 6, kisha Yoshua akawambia makuhani, portez l'arche de l'alliance et passez devant le peuple. Akasema linueni sanduku la agano mukavuke mbele ya hao watu. Ils portèrent l'arche de l'alliance et marchèrent devant le peuple. Wakalinua sanduku la agano wakawatangulia mbele watu. Apocalypse 5. Funuo sura ya 5 1 à 4. 1 mpaka 4. Au nom de Jésus-Christ, nous poursuivons la lecture. Tunaendelesha usomi katika jina la Yesu. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit à l'intérieur et à l'extérieur. Kisha nikaona katika mkono wa kuume wake yeye aliyeketi juu ya kile kiti cha enzi kitabu kilichoandikwa ndani na nyuma. Scellé à 7 sceaux. Imetiwa muhuri 7. J'ai vu aussi un ange puissant proclamer d'une voix forte. Nikaona pia malaika mwenye nguvu akihubiri kwa sauti kuu. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux? Nani astahiliye kuifungua kitabu na kuzivunja mihuri zake? Mais personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre ni le regarder. Wala hapakukuwa na mtu mbinguni wala juu ya nchi wala chini ya nchi aliyeweza kifungua hicho kitabu wala kukitazama. Je pleurais beaucoup parce que personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir le livre et de le regarder. Nami nikalia sana kwa kuwa hapakuonekana mtu astahilie kukifungua hicho kitabu wala kukitazama. Parole du Seigneur. Ili neno la Bwana. Amen. 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 Nous disons que Dieu vous bénisse. Tunasema tena kwamba Mungu awabariki. Et nous les glorifions pour la grâce qui nous fait ce matin afin de nous tenir devant vous. Na tunamtukuza Bwana kwa neema ametupa leo asubuhi ili tuweze kuwa mbele yenu leo. Non pas pour tenir un discours politique. Hatuko hapa kuleta hotuba za kisiasa, mais pour partager les choses du royaume de cieux. Lakini kugawanya na ninyi mambo ya ufalme wa Mungu. Les choses qui font que nous existons et que nous puissions avoir. Mambo ambayo yanatufanya tuwe
na tupate vile tunakuwa navyo. Parce qu'on est chrétien pour qu'un jour nous puissions voir face à face notre Jésus. Kwa sababu tuko wa Kristo, lengo letu ni kwamba siku moja tumuone Yesu wetu uso kwa uso. Alléluia. Amen. Depuis le mardi passé, Tokea siku ya pili ambayo imepita, par la grâce de Dieu, nous sommes en train de développer un thème. kwa neema ya Mungu tunakuwa tukizungumzia somo Possède Canaan. miliki Kanani. Aujourd'hui, c'est difficile que nous puissions tout reprendre, mais on va donner des grandes lignes pour vous permettre que nous puissions marcher ensemble. Leo ni vigumu kurudilia yote tuliyoyasema, lakini tutaleta sehemu kidogo tu ya ile ambayo tumezungumzia. Nous avons dit posséder, c'est prendre possession. Tumesema kwamba kumiliki ni kuchukua kitu. Devenir propriétaire de quelque chose. Unakuwa mwenyeji wa kitu fulani. Alors nous avons dit Alafu tukasema que Dieu kwamba Mungu nous a créés. ametuumba, Il nous a fait exister akatufanya tuwe, afin que nous puissions posséder. ili kwamba tuweze kuwa na vitu, kumiliki. Dieu donne Mungu anatoa pour que nous puissions avoir. ili kwamba sisi tupate vile vitu vile vyetu. C'est pourquoi nous avons dit, Ndio maana tukasema c'est lui qui donne, c'est Dieu, c'est son domaine. yeye ambaye anatoa ni Mungu, ndio mwenye vitu. Nous qui possédons, c'est aussi le domaine de l'homme. Lakini pia vile ambavyo tunapokea sisi ni sehemu yetu. C'est pourquoi dans les choses de Dieu, il y a la part de Dieu, il y a aussi la part de l'homme. Ndio maana katika mambo ya Mungu kuna sehemu ya Mungu na sehemu ya watu. Quand Dieu donne, c'est sa part. Mungu anapotoa anapana sehemu yake. Notre responsabilité, c'est de prendre pour en jouir. Jukumu yetu sasa ni kuchukua kusudi tufurahishwe. Parce que si tu ne prends pas, Kwa sababu kama wewe haufanyi sehemu yako uchukue, tu croiras que Dieu est un menteur. utafikiri ya kwamba Mungu ni msema uongo. Alors que Dieu a fait sa part, il vous appartient à vous de faire votre part. Ijapokuwa Mungu alishafanya sehemu yake, inangoja wewe na ufanye sehemu yako C'est uchukue. pourquoi il avait appelé Abraham. Ndio maana akamuita Abrahamu, Il lui a dit, je vais te donner Canaan. akamwambia nitakupa Kanani. Dieu n'avait pas donné Canaan à Abraham, Mungu hakumupa Abrahamu Kanani, mais il a donné Canaan à la postérité d'Abraham. lakini akawapa watoto uzao wa Abrahamu Kanani. C'est pourquoi il a dit à Josué, Ndio maana akamwambia Yoshua, Josué, mon serviteur Moïse est mort. mtumishi wangu Musa amekufa, C'est toi maintenant qui as la responsabilité de faire traverser ce peuple le Jourdain ni wewe una jukumu ya kuwavusha watu wangu mto wa Yordani, pour prendre possession de Canaan. ili kwamba wamiliki Kanani iwe yao. Écoutez, Sikiliza, à l'époque d'Abraham, kwa muda ule wa Abrahamu, Dieu avait dit, je donnerai. Mungu alisema kwa usemi kusema nitapanaka. Mais à l'époque de Josué, Lakini kwa wakati wa Yoshua, Dieu ne dit plus je te donnerai, Mungu hakusema nitawapatiaka, mais il dit je te donne. akasema ninakupa. C'était le moment de l'accomplissement de la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Ilikuwa wakati ya kutimiza ahadi Mungu aliyotoa kwa Abrahamu. Si Dieu a donné, Kama Mungu il ametoa, appartient maintenant à Josué de prendre. ni kwa Yoshua akamate kile Mungu amemupa. Qu'est-ce qu'il va prendre? Atakamata C'est nini? Canaan. Achukue Kanani. Dieu donne. Mungu Nous anapana, devons prendre. lazima sisi Pour que nous tukamate puissions jouir. ili kwamba tujifurahishe. C'est pourquoi, Ndiyo maana compte tenu de l'immensité de la responsabilité que Dieu avait donnée à Josué, kuangalia jukumu kubwa Mungu aliyomupa Yoshua, parce que Moïse était mort, kwa sababu Musa alishakufa, tous les guerriers qui étaient sortis de l'Égypte étaient morts au désert. wapiga vita wote waliotoka Misri walikufa Maintenant, jangwani. Josué était en face d'une nouvelle génération qui n'a jamais connu la guerre, Yoshua kabaki na kizazi ambacho hawana experience ya kupigana mais vita, qui devait prendre Canaan. lakini alikuwa na jukumu ya kuchukua Mais Kanani. Dieu voyant cela, Mungu alipoona il ile, a dit à Josué, akamwambia Yoshua, fortifie-toi, uwe hodari, prends courage, uwe na moyo parce que mkubwa, moi l'Éternel, kwa sababu je mimi serai Bwana avec toi nitakuwa dans pamoja cette na wewe, campagne, nitakuwa pamoja na wewe la conquête du Canaan. kwa kumiliki mji huu wa Kanani. Quand Josué a entendu ces paroles de réconfort, Yoshua aliposikia neno ya kumtia moyo, il déclare, Biblia inasema Josué a envoyé des espions Yoshua akawatuma wapelelezi pour aller explorer Canaan. waende kuangalia Kanani, Parce que nous avons dit, kwa sababu tumesema Canaan n'appartenait pas à Israël. Kanani haikukuwa ya Waisraeli, C'était la terre de Cananéens. ilikuwa nchi ya Wakananayo. Dieu a
arraché aux Cananéens. Mungu akanyang'anya Il a Wakanani, donné ça aux Israélites. aiwapatie Mais il Waisraeli, fallait maintenant que Israël puisse en prendre possession. lakini iliomba Israeli wafanye hatua wachukue ile. C'est pourquoi Ndiyo maana Josué a envoyé des espions Yoshua akawatuma pour wapelelezi explorer le pays, waangalie nchi iko namna de gani lui ramener des na renseignements. wamuletee mahabari kuhusu nchi C'est ile. pourquoi nous avons dit, Ndiyo maana tukasema ces espions-là, wale wapelelezi c'est le Saint-Esprit. ni Roho Mtakatifu, Parce que nous ne savons pas des choses qui sont devant nous. kwa sababu hatujue mambo yenye kuwa mbele yetu, Nous ne savons pas des choses qui sont cachées. kwa sababu kuna mambo yanafichwa Mais le hatuyajui, Saint-Esprit lakini Roho qui va nous Mtakatifu révéler les choses cachées. atatufunulia mambo tusiyoyajua. C'est pourquoi la Bible déclare Ndiyo maana Biblia qu'il n'y a inaeleza pas de révélation. mahali Le kusipokuwa na peuple ufunuo, est sans frein. watu wa Mungu hawana msimamo mzuri. Alléluia. Amen. Après que les espions soient rentrés, Kisha wao kurudia, Josué dit maintenant au peuple, Yoshua akawaambia watu, préparez les provisions. mtayarishe chakula, Parce que pour faire la guerre, kwa sababu kusudi mtu apigane il faut vita avoir la provision. inaomba kuwa na Si chakula. vous n'avez pas la provision, Usipokuwa na chakula, même si vous êtes fort, hata ungekuwa na si nguvu, vous êtes nombreux, hata uko wengi, vous ne pourriez jamais avoir la victoire. hamutapata ushindi. Oh, la provision que nous devons avoir, nous, Sisi chakula ambayo tunapasha nous kuwa les nayo enfants de Dieu, tunaipata kutoka parce que nous Mungu, sommes aussi en guerre. kwa sababu nasi Nous tunakuwa devons katika avoir la vita. provision pour avoir la victoire. Lazima tuwe na chakula ambayo itatusaidia La kushinda vita. provision que nous devons avoir, Chakula yenyewe c'est tunahitaji la parole de Dieu. ni neno la Mungu, C'est la parole de ni Dieu. neno la Mungu, Parce que nous, les enfants de Dieu, kwa sababu sisi nous watoto wa sommes comme Mungu des ruminants. tunakuwa sawa, wenyewe wanakuwa wanakula na kurudisha Nous sommes comme des ruminants. kama wanyama wanakulaka na wakati ingine vinarudia. Dans notre marche, Katika kutembea nous kwetu mangeons. tunakula, À un certain moment, na wakati mwingine nous méditons ce que nous avons mangé. tunakuwa tunatafakari vile Donc, sans la tumevisoma. parole, hein, Kwa usemi mwingine, il n'y a pas de victoire. bila neno hakuna ushindi. Alléluia. Amen. Il faut avoir la provision. Ni vizuri uwe na vile vifaa vya kukuwezesha Parce que kama c'est- chakula, Parce que c'est la provision qui te permettra d'aller loin. kwa sababu ile itakutia nguvu kusaidia kwenda mbali, La parole de Dieu. na ile ni neno la Mungu. Et maintenant, là, lorsque Josué a des informations et il a préparé la provision, Wakati Yoshua amepata habari juu ya nchi, ameandaa chakula, le moment est venu maintenant pour traverser. muda ukakuja ya kuvuka. Il faut traverser le Inaomba sasa Jourdain kuvuka mto wa pour Yordani avoir Canaan, ili kwamba kumiliki Kanani, posséder Canaan kuchukua Kanani que Dieu nous a donné. ambayo Mungu ametupa. Oh, Canaan, Na c'est Kanani le pays où coule le lait et le miel. ni nchi ambamo mna maziwa na asali, C'est le pays où il y a la bénédiction. ni nchi yenye kuwa na baraka. Canaan, c'est Kanani la bénédiction que Dieu t'a promise. ndiyo baraka Mungu aliyokuahidia. Non, pour l'avoir, Kwa kuipata il faut traverser le Jourdain. inaomba kuvuka Yordani. C'est pourquoi Ndiyo maana nous sommes maintenant là où nous avons lu. hapa kwenye tumesoma Josué Yoshua prit les enfants d'Israël. akakamata watoto wa Israeli Le matin, asubuhi, il a fait les mouvements. akatembea. Ils étaient à Sitine. Hein. Walikuwa wamekaa kwenye Ils kampi, sont allés maintenant wakatoka kuondoka tout près du Jourdain. kwenda karibu ya Yordani. Parce que le moment était venu pour prendre Jourdain. Walipasha kufanya hatua, sababu muda wa kuchukua Kanani ilikuwa imefika. C'est pourquoi nous allons parler aujourd'hui de la consigne. Le sous-thème, c'est la consigne. Kitu ambacho tutaizungumzia leo ni alama. Consigne, c'est quoi? Ile alama ni nini? Une instruction particulière. Ni maelekezo ya upekee, Une instruction particulière. maelekezo ya upekee. Je donne un exemple. Nitapana mfano. Vous pouvez dire à mon absence que personne n'entre dans la maison. Kama mimi siko nyumbani, mwanaweza kusema wakati papa haiko mtu asiingie nyumbani. C'est une consigne. Ile ni alama umeweka. Je donne aussi une consigne. Naweza kupana ingine. Aujourd'hui, ces jeunes, nous mangeons que le soir. Leo ni siku ya kufunga, tutakula tu mpaka magharibi. Mais attention, lorsque vous donnez des consignes aux enfants, Lakini fanyeni angalisho mnapowaambia watoto alama zenye watashika. lorsque vous allez dire à l'enfant, non, moi je dors, mais si quelqu'un vient me chercher, dites que je ne suis pas là. Ukiambia mtoto mimi nalala, lakini mtu akikuya kuniangalia mwambie kama siko pale. Quand quelqu'un viendra te chercher, Sasa mtu atakia kuangalia, l'enfant va dire, mtoto atasema hivi, maman dort.
mama analala. Mais elle a dit, Lakini alisema si hivi, quelqu'un vient le chercher, qu'on dise qu'elle n'est pas là. asile mtu akikia kumwangalia nimwambie kama analala, lakini niseme kama haiko. Il faut faire attention avec les enfants, leur vous donner les consignes. Wakati unapana alama fulani juu ya kitu, fanya attention kama unasema na watoto. Oh, mais ici, Lakini hapa Josué a quitté Sittim. Yoshua anatoka Sitimu, Il est allé à la rive akafanya hatua kwenda Du Jourdain. mpaka mto ule wa Yordani, parce qu'il fallait commencer l'opération kwa sababu iliomba kuanza ile msafara de la traversée. ya kuvuka mto. Ils ont marché dans Wakatembea une distance de 12 km. wakatembea yapata kilomita 12. Ils étaient maintenant à la rive du Jourdain. Walikuwa karibu ya kibambazi ya mto wa Yordani. Alors, Alafu kwa hiyo les officiers wakuhani wa makida ont parcouru le camp, makida wakazunguka kampi, ont donné l'ordre. wakapana wakaamuru, Quand vous verrez l'arche de l'Éternel, wakapana oda kusema mtakapoona sanduku ya agano ya Bwana, votre Dieu. sanduku ya Bwana Mungu wenu. En tout cas, je voudrais dire quelque chose. Nataka kusema kitu fulani. Il dit l'arche de l'Éternel, votre Dieu. Aseme sanduku ya agano ya Bwana Mungu wenu. Bien-aimés, Wapendwa, il faut connaître le Dieu que vous servez. inawapasa ni lazima kumjua Mungu mnayemtumikia. Il faut connaître le Dieu que vous priez. Inawapasa kumjua Mungu mnayemuomba, Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de dieux. kwa sababu leo kuna miungu mingi. Nous sommes dans une confusion totale. Tunakuwa katika mchanganyiko wa Tu viens ajabu. ici peut-être chaque dimanche, chaque jour de la semaine. Inawezekana unakuja kila siku ya Jumapili au ya Juma, Mais quel est le Dieu que tu pries? lakini unamuomba Mungu gani? Il faut connaître le Dieu que tu pries. Inakupasa kumjua Mungu unayemuomba. Alors quand vous verrez l'arche de l'Éternel, votre Dieu, Mtakapoona sanduku ya agano ya Bwana Mungu wenu passez, ikipita, levez-vous, msimame, venez à sa suite. muifuate, Venez à sa suite. muifuate ile sanduku ya agano, Suivez-le. muifuate, Suivez l'arche. mufuate sanduku ya Parce agano, que kwa sababu c'est elle qui vous montrera le chemin. hayo ndiyo itawaonyesha njia, Parce que vous ne connaissez pas le chemin kwa sababu ninyi hamjui njia et vous n'êtes pas encore passé par ce chemin. na ni njia ambayo bado hamjaipitia siku C'était nyingine. ça la consigne. Hein? Hii ndio ilikuwa alama, Suivez. mufuate, Suivez. mufuate. Pourquoi? Kwa sababu Parce que vous gani? ne connaissez pas le chemin. Kwa sababu hamjui njia, Vous n'êtes jamais passé par ce chemin. hamjapitia ile njia. C'est lui qui vous montrera le chemin. Atakayeonyesha Il njia s'agit de quel chemin? ni njia gani? Pour aller à Canaan, Kwa kwenda Kanani, posséder la bénédiction que Dieu vous a donnée. ili Il mupate baraka Mungu aliyowapa. faut passer par le chemin. Inaomba kupitia njia Regardez le fulani. peuple de Dieu. Bwana, Depuis qu'Israël est sorti de l'Égypte, tangu Israeli alitoka Misri, elle était conduite par la colonne de feu et la colonne de nuée. waliongozwa na ile moto ambayo iliwaka usiku, lakini pia ile wingu. La colonne de nuée et la colonne de feu. Walikuwa na ile nguzo ya moto na ile wingu. Mais lorsqu'ils sont arrivés là au bord du Jourdain, Walipofika pale karibu ya Yordani, Dieu ne parle plus Mungu asemi tena de la colonne de feu et de la colonne de nuée. juu ya nguzo ya moto wala ile nguzo. Il parle maintenant de l'arche de l'alliance de l'Éternel. Anabadilisha usemi, anaanza kusema juu ya sanduku ya Il agano ya parle Bwana. de l'arche de l'Éternel. Anaanza kusema juu ya sanduku ya Oh, agano ya l'arche Bwana. de l'Éternel, Ijapokuwa sanduku ya agano ya Bwana c'est la présence de Dieu au milieu de son peuple. inamaanisha uwepo wa Mungu katikati ya watu C'est wake. ça Emmanuel. Ndio maana yake Emmanuel, Dieu parmi nous. Mungu pamoja nasi. Emmanuel, Emmanueli, Dieu au milieu de son peuple. Mungu katikati ya watu Mais wake. remarquez ici, Unaiona hapa dans le désert, hapo kwenye jangwa, c'était des Lévites qui transportaient l'arche de l'alliance. ni Walawi ndio walichukua sanduku la agano, Mais lorsqu'ils sont arrivés là-bas, lakini walipofika ce pale n'était plus des Lévites, hawakukuwa tena Walawi, mais c'était maintenant des sacrificateurs. wakakuwa sasa Ah, makuhani. je comprends maintenant. Hein. Nataka kuelewa, C'était le changement de sacerdoce. ilikuwa kubadilisha ile kiufalme, C'était le changement de sacerdoce. ilikuwa kubadilisha kuhani. Les sacerdoces lévitiques ou aaroniques avaient pris fin
ile ukuhani wa Walawi ilikuwa imefika mwisho wake. Maintenant, c'était le sacerdoce royal. Ikakuwa sasa ukuhani wa kifalme. Or, le véritable sacrificateur, Ijapokuwa kuhani wa kweli, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. ambaye ni Yesu Kristo, Il est venu faire de nous un royaume de sacrificateurs. amekuja kutufanya ukuhani wa ufalme. C'est-à-dire que nous sommes devenus aussi des sacrificateurs. Ni kusema na sisi tumekuwa makuhani kwa ajili ya Mungu. Ah, voilà pourquoi je dis, Ndio maana nasema Dieu n'est plus avec nous. Mungu haiko tu tena pamoja Dieu nasi. n'est plus Emmanuel. Mungu haiko tena Parce que Emmanuel. maintenant, Lakini comme nous sasa sommes devenus des sacrificateurs, sababu tulishakuwa Dieu est makuhani, maintenant dans nous. Mungu amekuwa ndani yetu. Dieu est maintenant dans nous. Anakuwa ndani yetu. Celui qui est dans nous, Na yule ambaye anakuwa ndani c'est yetu Jésus-Christ. ni Yesu Kristo. Jésus-Christ, c'est qui? Yesu ni nani? C'est la parole. Ni neno. C'est-à-dire, Inasema, lorsque nous marchons, ni kusema nous tunapotembea avons Jésus en nous. tunakuwa na Yesu Nous avons ndani yetu. l'assurance. Tunakuwa na Parce qu'il avait dit à na Josué, ushujaa. Sababu alimwambia Yoshua, ne crains pas, je usiogope, serai avec toi. nitakuwa pamoja na wewe. Haleluya. Voilà pourquoi Ndiyo maana il dit aux enfants d'Israël, akaambia wana wa lorsque Israeli, vous verrez l'arche de l'alliance partir, mutakapoona sanduku la agano linayepita, vous allez le suivre. mutalifuata. Vous allez le suivre. Mutalifuata. Pourquoi Kwa sababu gani? nous devons suivre Kwa nini l'arche kulifuata? de l'alliance? Kufuata sanduku ya Parce agano. que l'arche de l'alliance Kwa sababu sanduku la a agano la capacité inaweza de nous prendre en un lieu kututosha pour nous nafasi, déplacer dans un autre lieu. kutupeleka nafasi Or, nyingine. l'arche de l'alliance, Ni kusema sanduku la c'est ça agano la parole. ilikuwa ni neno. La parole Neno nous prend quelque part, inatutoshaka et nous nafasi, déplace, et nous inatupeleka, amène à notre endroit. inatupeleka La nafasi parole de nyingine. Dieu Neno la Mungu nous a trouvés dans les bars inatutosha et kwenye il nous a mabara, amenés dans le inatuleta royaume de Dieu. katika ufalme La wa Mungu. parole de Dieu Neno la Mungu nous a trouvés dans l'impudicité, inatutosha katika nous a uzinzi, transportés, il a ikatupeleka fait de nous mpaka inatuleta La parole katika de Mungu. Dieu Neno la nous a Mungu trouvés dans les péchés, ikatutosha kwenye il nous a dhambi, transportés, il ikatubeba, a fait de nous des enfants de Dieu. ikatufanya watoto wa C'est Mungu. pourquoi Ndio nous maana devons suivre la parole. lazima tufuate La neno, parole, kwa sababu c'est neno l'unité de mesure de tout. ndio inaweza ndio mezira yetu La katika parole, yote. c'est Neno ce qui est au-dessus de tout. iko juu ya Parce kila que kitu. lorsque nous suivons la parole, Tunapofuata nous neno sommes sur le bon chemin. tunakuwa kwa njia inayotufasa, hatutapotea. Amen. Suivez, suivez l'arche de l'alliance. Mfuate sanduku ya C'est agano ya l'Éternel Bwana votre Dieu. ambaye ni Bwana wenu, Bwana Mungu wenu. Pourquoi nous devons suivre Kwa l'arche sababu de gani l'alliance? kufuata sanduku ya Bwana? Pourquoi nous devons suivre l'arche de l'alliance? Kwa nini kufuata sanduku ya agano? Parce que nous ne connaissons pas. Kwa sababu hatujui, Nous ne connaissons pas le chemin. hatujui njia. C'est l'arche de l'alliance qui connaît le chemin. Ni agano ya sanduku ya agano ya Bwana njoo inajua njia, Parce que nous ne sommes jamais passés sur ces chemins. kwa sababu sisi hatujapitia njia ile. Alors pour connaître le chemin, Alafu kwa kujua ile njia suivre l'arche de l'alliance. lazima kufuata sanduku ya agano ya Mais Bwana. lorsque vous suivez l'arche de l'alliance, Ni kusema unapofuata sanduku ya agano gardez une distance de 2000 coudées. usikaribie sana, lazima kuwe nafasi. Il ne faut pas vous approcher de l'arche de l'alliance. Usikaribie sana sanduku ya agano, Dieu est saint. kwa sababu Mungu ni Il est mtakatifu, tellement saint. ni mtakatifu Si sana. vous vous approchez de l'arche de l'alliance, Mkikaribia sana sanduku vous ya agano allez mourir. mutakufa, Parce que Dieu est saint. kwa sababu Mungu ni mtakatifu. Il faut garder, Ni lazima kuacha une distance de 2000 coudées. nafasi ya kutosha, C'est-à-dire 1 kilomètre. ni kama kilomita moja. C'est pourquoi je voudrais dire, peuple de Dieu, Ndio maana nataka kusema kwa watu wa quand vous Mungu, venez à l'église, unapokuja il kanisani ne faut pas toucher aux choses de Dieu. msiaguse mambo ya Mungu. 2000 coudées. Kilomita moja au ile makude kwa njia ingine 2000. C'est pourquoi j'ai dit le vendredi, Ndio maana nimesema siku ya tano, il ne faut pas vous habituer à Dieu. usiwe mnamzoea Mungu, Parce que notre Dieu, kwa sababu Mungu wetu c'est un feu dévorant. ni moto ulao. Si vous vous habituez à lui, Mkianza kumzoea Mungu, un jour il va vous dévorer. siku moja atawamaliza. Attention, Fanyeni angalisho, quand vous venez, vous mnapokuja avez choisi de suivre Dieu.
mumechagua kumfuata Mungu, il faut marcher dans la vie des sanctifiés. ni kutembea katika maisha ya utakaso, Il faut mettre le péché de côté. ni kuweka dhambi pembeni. Si vous ne le faites pas, Msipoifanya, il va vous dévorer. Mungu atawamaliza. Suivez-le. Mumfuate, Suivez l'arche. mfuate Parce que sanduku c'est ya lui qui agano, connaît le chemin. sababu ndiyo inajua C'est njia. ça la consigne. Hii ndiyo alama waliopewa, Bien-aimé, siri il faut walioambiwa. bien respecter la consigne. Ni vizuri Parce que si vous ne respectez pas la consigne, uheshimu alama, vous au risquez de créer les dégâts. kama uheshimu ile La ulioambiwa, violation des consignes utakuwa shida kule mbele. entraîner l'échec de tous les camps. Kama hawangeheshimu ile siri waliopewa, kambi yote ingeharibika. Suivez l'arche de l'alliance de l'Éternel votre Dieu. Waliambiwa mfuate sanduku ya Parce que agano ya c'est lui Mungu, qui va vous montrer les ya Mungu chemins. wenu, sababu ndiye itaonyesha njia. Ces chemins-là, Ile njia vous ile n'êtes jamais passé. hamujapitiaka Vous ne pale, connaissez pas ces chemins. hamujui ile njia, Pour les connaître, na kwa kuijua il faut suivre Dieu. ni kwa kumfuata Mungu. Je me suis posé la question. Nimejiuliza, Quel chemin? ni njia gani ile? Nous allons passer où? Tutapita wapi? Parce que nous ne connaissons pas le chemin. Sababu hatujui njia. Écoutez, peuple de Dieu. Sikiliza watu wa Mungu, Lorsque Adam et Ève avaient péché wakati Adamu na Hawa wakafanya dans dhambi le jardin d'Éden, hapo kwenye bustani Bible ya dit Edeni, là, Biblia inaeleza Dieu les a chassés de l'Éden. Mungu akawafukuza kwenye Après bustani. les avoir chassés, Alipowafukuza il a fermé les chemins qui entraient dans l'Éden. akafunga njia iliyoenda Il a mis kwenye les chérubins bustani, akaweka makerubi, avec une épée flamboyante akawaweka wawe na mpanga wenye kuwaka, pour empêcher tout accès dans l'Éden. ili pasiwe na mtu ataingia kwenye bustani ya C'est-à-dire Eden. que Inamaanisha les chemins étaient fermés. njia ikawa imefungwa, Les chemins étaient fermés. njia ya bustani ikafungwa. Qui pouvait ouvrir ces chemins? Yeye ambaye angeweza kuifungua Parce qu'il n'y a que l'arche de l'alliance qui connaissait ces chemins. ni sanduku ya agano tu ndio ilijua ile njia. C'est pourquoi ces jours-là, Ndio maana ile siku Jean dans l'île de Patmos, katika ile kisanga cha Patmos, il a vu un homme assis sur le trône. Yohana akamwona mmoja anakaa kwa kiti Il cha avait en enzi, sa main alikuwa kwa mkono un wake livre écrit au-dedans et au-dehors. kitabu kilichoandikwa ndani na Et nje, ce livre-là était scellé. na ile kitabu ilikuwa imefungwa na muhuri. Mais il a entendu quelqu'un dire, Akasikia sauti ya mtu qui kusema, est digne d'ouvrir, de prendre ce livre et de ni l'ouvrir? nani anastahili kufungua kitabu hiki? Il n'y avait personne Hapakukuwa na dans mtu le ciel, hata mbinguni, sur la terre, hata duniani, sous la terre, hata chini ya pour nchi, prendre ce livre. ambaye angekamata Et kitabu ouvrir. na kuifungua Les mihuri yake. gens commençaient à pleurer. Na Yohana akaanza Oh, kulia. ce livre-là, Kitabu kile, ce livre-là kitabu kile était scellé. kilikuwa C'est kimewekwa ça muhuri. l'Éden. Ile ndio Ce Edeni. livre-là Kitabu kile était scellé. kilikuwa kimefungwa C'est ça muhuri. Canaan. Ndio Ce Kanani. livre-là Kitabu était kile scellé. ambayo C'est kilifungwa ça le muhuri. ciel. Ndio Parce mbingu. que le péché, parce que le péché Kwa de l'homme sababu dhambi ya mtu avait fermé le livre, ilifunga avait kitabu, fermé le ciel. ikafunga Le ciel mbingu. était fermé. Mbingu ilikuwa Canaan imefungwa, était fermé. Kanani ilikuwa Mais imefungwa, pour y aller, lakini kwa il faut kwenda huko connaître le chemin. inaomba kujua Voilà njia. pourquoi, Ndiyo maana lorsque Jean était en train de pleurer, wakati Yohana la Bible analia, déclare, Biblia un inasema des vieillards, mmoja wa wazee, mmoja wa il wazee a dit, akamwambia Jean, Yohana, ne Yohana, pleure pas. usilie, Voici tazama le lion de la tribu de Juda, simba wa le kabila ya rejeton Yuda de David, ambaye ni acha Wayahudi qui a vaincu, alishinda, est digne anastahili d'ouvrir les livres kukamata et kitabu d'en rompre les sceaux. na kuvunja mihuri Des yake. peuples de Dieu. Watoto wa Lorsque Jean Mungu s'est tourné pour regarder, wakati niko au lieu naangalia de voir le lion de la tribu de Juda, kuliko muone il simba a wa vu kabila ya l'agneau. Yuda, akaona mwana Il a vu l'agneau. kondoo, akaona mwana ils sont kondoo. capables Yeye ambaye de anaweza, connaître le secret de Dieu. ni vizuri kuwa Ce tayari sont ces kujua hommes, siri ya les Mungu. serviteurs de Dieu, Watumishi wa à qui Mungu Dieu wanajua avait siri transporté au ciel. ya Mungu. Il les a ramenés sur la terre. Mungu Il aliwapeleka les a mbinguni, montré le secret. akawaleta C'est pourquoi duniani, Amos se dit, akaonyesha Dieu ne fait njia. rien. Dieu ne fait rien Ninasema Mungu sans révéler à ses serviteurs. hawezi kufanya kitu bila kuifunulia watumishi wake. Jean n'a pas vu Yohana hakuona, le lion de la tribu de Juda. hakumuona simba wa Mais quand kabila il la se Yuda, retourne, lakini alipogeuka il voit l'agneau. akamuona Oh, mwana laissez-moi kondoo. vous dire, peuple de Dieu, Hebu niwaambie watoto wa le lion Mungu, de la tribu de Juda, simba wa kabila la c'est Yuda un roi. ni mfalme, Un roi. mfalme L'esprit. na roho, Oh, l'esprit. na roho. L'esprit ne sauve pas. Roho haiwezi kuokoa, L'esprit ne sauve pas. roho Il haiokoe. faut que l'esprit
inaomba roho entre dans le sein de Marie. ingie puisse katika naître kifua cha Maria, Homme et homme. azaliwe kama C'est celui mtu, qu'on a appelé na yule l'agneau aliitwa de Dieu. wamwite mwana Oh, kondoo pourquoi wa l'agneau Mungu. de Dieu peut sauver? Kwa sababu gani Parce mwana qu'il s'est kondoo identifié à nous. anaweza kuokoa? Où est-ce Ni qu'il kwa nous a sababu sauvés? amejifanya kama C'était à la sisi. croix. Ametuokoa Il a wapi? accepté la mort. Msalabani. Il a accepté qu'il soit Akakubali livré kifo pour qu'il puisse nous sauver. ili kwamba atuokoe Le peuple de Dieu. watu wa Mungu. Sur la croix, Msalabani Jésus a dit, Yesu akasema tout est accompli. yote Tout imekwisha, est accompli. yote imekwisha, Tout est accompli. yote imekwisha. La Bible déclare, Biblia inasema lorsqu'il a crié tout est accompli, alipolalamika yote les imekwisha, rideaux du temple, pazia la les hekalu, rideaux du temple pazia la hekalu est déchiré en deux, ikapasuka mara pili parti du haut kutoka juu jusqu'en mpaka bas. chini. C'est pourquoi je dis, Ndio maana nasema le lieu très saint mahali patakatifu était fermé. ilikuwa imefungwa. C'était ça le ciel. Njo mbingu C'était ile, ça Canaan. njo Kanani ile. Que Jésus est mort. Lakini Yesu Les rideaux alipokufa s'est déchiré. pazia Et la ikapasuka, voie s'est ouverte. njia ikawa C'est wazi. le chemin. Njo Nous njia, ne connaissions pas. njia Que ambayo personne ne pouvait ouvrir. hatukuwa Et naijua. Jésus Yesu tu venu nous ouvrir angeweza le kuifungua. chemin. Yesu akafungua njia kusudi Dans le lieu tuingie, très saint. tuingie mahali Pourquoi quand il patakatifu. est venu, Ndio maana wakati il a alikuja dit quoi? akasema, Je suis le chemin. mimi ndimi Oh, njia. Jésus. Yeye ni Yesu, Le chemin. Yesu ni njia. Le chemin n'est plus une route. Njia Le ambayo chemin, c'est un homme. haiko barabara tu, Homme là est venu ni mtu. pour nous Ni amener à Canaan. Yesu alitufungulia njia ya kwenda C'est pourquoi je Kanaani. veux te dire, Ndio maana nataka ce n'est kuambia pas tout Dieu. haiko kila Mungu, Ce n'est pas tout Dieu qui amène au ciel. haiko kila Mungu ndio atakupeleka mbinguni. Branham, hein? Branham ne connaît pas le chemin. hajui njia. C'est pourquoi quand il est mort, Wakati alikufa il est resté dans la tombe. akabaki kaburini. Kankou Yule kankuu ne connaît pas le chemin. hajui njia. C'est pourquoi quand il est mort, Alipokufa il est resté dans la terre. akabakia huko Tous kaburini. les prophètes que vous connaissez, Wale manabii wote mnawajua, même Moïse, hata ne Musa connaissait pas le chemin. hakujua njia. Quand il est mort, Alipokufa il est resté sur la terre, dans la terre. alibakia chini huko, Mais notre Seigneur Jésus-Christ, lakini Yesu le wetu, roi des rois, mfalme wa falme, Seigneur, Bwana wa mabwana, immolé, aliyechinjwa, le prince de la paix. yeye Quand il est mort, alipokufa il est entré dans la terre. aliingia La udongoni, terre a dit, udongo ça ikasema, c'est mon créateur. hapana, siwezi huyu aliyeniumba, La terre a vomi le siwezi Seigneur. muweza huyu. Il est sorti de la terre. Akatoka huko, Il est vivant. anaishi, Pourquoi? iko hai. Il a la capacité Ndio maana na uwezo d'amener à Canaan. akupeleke Kanani na wewe. Haleluya, C'est lui le chemin. yeye ndiye njia. Pourquoi la Bible déclare, Ndio maana Biblia inasema si Jésus, kama Yesu que nous vous prêchons, ambaye tunawahubiri était mort, angekufaka n'était pas ressuscité, na angefufuka, nous serions malheureux. tungekuwa miserable, Dit, tungekuwa mais tumekufa. je vous dis, Niwaambia, nous ne sommes pas malheureux. lakini tuna Parce que bahati c'est nzuri, Jésus tuna bahati est nzuri. entré dans la terre. Yesu Il alizikwa est ressuscité akafufuka, et il est vivant na leo l'éternité en iko éternité. hai milele hata milele. C'est pourquoi je te dis aujourd'hui, Ndio maana nakwambia ton leo, signe c'est quoi? siri ni nini? Suis Jésus. Kufuata Yesu, umfuate Yesu, Jésus. umfuate Yesu, Parce qu'il te promet, kwa sababu anakujua, il te donne la promesse. anakupa Il ahadi, ne t'abandonnera pas. hata Il ne te kuachaka, laissera pas. hata kuacha hata Sera kidogo, avec toi. atakuwa Jusqu'à la pamoja fin na des wewe mpaka mwisho wa Si muda. tu es dans les difficultés, Hata katika même s'il y a shida, la maladie, hata ugonjwa même s'il y a ufike, sia, ici, ikuwe mais vitu, sache que ujue kwamba n'abandonne pas Jésus. usimwache Parce Yesu, que lui, kwa sababu yeye plus avec toi, haiko tu iko na il est wewe, dans toi. lakini iko ndani yako. Et soit que le temps que la promesse peut durer, Haijalishi muda yenye ahadi inaweza kamata, même si quelque part il y a désespoir, inawezekana kukwe kukosa mais matumaini, rappelle-toi toujours, lakini kumbuka le chemin njia est vivant. iko hai, C'est lui na yeye qui t'amènera, yeye ndiye Dieu qui t'a dit. atakupeleka kwenye C'est amekuahidia. pourquoi Habakkuk, Ndio maana Habakuki comprenant anasema, ces choses-là, akaelewa hii il a mambo, dit ceci, akasema je hivi, reste à mon poste, mimi nitasimama j'entends voir katika zamu la yangu prophétie s'accomplir. mpaka nione ahadi Même si les temps- inatimia. Mais les temps Hata est kama fixé. siku zingepita, Il viendra, najua il s'accomplira. wakati itafika tu. Mais pourquoi tu as peur, bien-aimé?
Kwa nini basi hauna matumaini au hauamini hii? Je ne te prêche pas un Dieu mort, Mimi sikuhubiri Mungu ambaye ni mfu, mais je te prêche un Dieu vivant. na kuhubiri Mungu aliye hai. Mais il ne vit pas pour quelques jours. Iko hai kwa muda fulani. Il vit éternellement. Yeye haiko hai kwa muda fulani, iko hai milele yote. Écoutez, Sikiliza. quand Salomon est en train de prier le jour de la consécration du temple de Jérusalem, Wakati Salomon alikuwa akiomba siku ile ya kuingia kutakasa kanisa hekalu la Jerusalem, il dit ceci: akasema, tu es un grand, wewe ni Mungu tu es mkubwa, au-dessus de tout. uko juu ya yote. Mais je sais que Lakini najua tu n'habites pas de maisons faites par les mains d'hommes. wewe hawezi kukaa katika nyumba zilizojengwa na watu. Dieu, regardez la grandeur de Dieu. Angalia ukubwa wa Mungu. Qui peut mesurer la grandeur de Dieu? Nani anaweza kupima ukubwa wa Mungu? Qui peut mesurer la grandeur de Dieu? Nani atapima ukubwa wa Mungu? Mais c'est Dieu-là Lakini yule qui Mungu n'a pu résider dans les maisons comme celle-ci, ambaye hawezi kukaa katika manyumba kama mais hizi, a trouvé sa demeure akapata dans nafasi ton yake cœur. katika roho De yako. cette grandeur que tu as. Mungu anajua thamani yako. Mais pourquoi tu as peur? Kwa nini basi unaogopa? Tu as un Dieu grand. Una Mungu mkubwa, Tu as un grand puissant. una Mungu mwenye Tu as un uweza, Dieu de victoire. Mungu wa ushindi. Tu as un Dieu qui accomplit ses promesses. Una Mungu ambaye akisema Il y a neno un Dieu lazima qui agit en son temps. atatimiza C'est kwa qu'il t'a wakati dit. wake. Ce qu'il t'a dit, il Aliyokuambia l'accomplira assurément. ataitimiza hakika. Attache-toi à lui. Wewe jiambatanishe na yeye, Parce qu'il t'abandonnera. tembea na yeye hata kuachaka. Que le Seigneur vous bénisse. Mungu awabariki. Amen.